propose, c'est que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Vous savez que nous fonctionnons en série à la Pépinière. Et là, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule « Les exclus inclus ». Nous sommes dans une société où nous parlons énormément d'exclusion. Et nous sommes dans une société où finalement, eh bien, on a tendance à mettre les gens dans des boîtes. Et quand on n'est pas dans la bonne boîte, quand on ne ressent pas la boîte, alors on vit un sentiment d'exclusion. Et plus ça va, plus notre société se morcelle. Plus ça va, et plus le nombre de boîtes augmente, et plus ces boîtes sont petites. Et on a tous vécu ce sentiment, à un moment ou à un autre, de se dire, mais finalement, ma différence, ou ce que je suis, pose problème. Et m'empêche d'être inclus dans un système qui pourrait me plaire et qui pourrait me satisfaire. Et ce sentiment, c'est un sentiment qui est extrêmement violent. Parce que quand il se passe à la limite dans le cadre, d'une vie sociale, pourquoi pas, mais quand il se passe dans le cadre de la famille, ou même parfois du couple, ou de la famille proche, alors c'est un sentiment qui devient destructeur. Et nous allons voir ensemble que la grâce, que l'œuvre de Christ peut participer à faire de personnes qui se sentent exclues des personnes qui, au contraire, deviennent des personnes incluses et qui trouvent une identité, qui trouvent une appartenance, qui trouvent quelque chose, qui trouvent une famille, qui trouvent une foi qui va leur permettre, à un moment donné, de redéterminer qui ils sont. Et c'est ce que j'aimerais voir au travers de l'exemple d'une femme qui s'appelle Rahab. Rahab, vous trouvez son récit dans l'Ancien Testament. Rahab était une prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho. Le cadre est le suivant, c'est que le peuple d'Israël est en train de rentrer dans le pays promis. Est en train de rentrer dans le pays promis. Et là, ils sont en train de prendre possession, et ils le font comme cela se faisait à l'époque, en prenant possession des villes. Et la ville de Jéricho, qui était connue pour ses murailles, qui était connue pour son armée, qui était connue pour ses fortifications, est la prochaine cible du peuple d'Israël. Et dans cette ville, il y a une femme qui s'appelle Rahab, donc qui est une prostituée. Et on voit que cette femme, qui était profondément exclue, va en réalité devenir une femme qui va être inclue dans une nouvelle destinée. Ce qui est extraordinaire, combien y a-t-il de femmes qui sont dans la généalogie de Jésus? Petit quiz. Vous savez? Il y en a 4. D'accord? Il y a 4 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Et les 4 ont une histoire qui est extrêmement particulière et qui sont parfois extrêmement déroutantes. On pourrait faire d'ailleurs une étude biblique là-dessus. Mais Rahab, donc une prostituée, fait partie de la généalogie du Christ. Si ça, ce n'est pas un exemple d'inclusion extraordinaire, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que dans la généalogie de l'homme le plus saint, on retrouve une femme qui était complètement mise de côté par la société de son époque, eu égard à son activité, eu égard à sa profession. Et pourtant, on le voit que cette femme va retrouver une destinée. Elle va retrouver une histoire. On le voit dans Matthieu, chapitre 1er, verset 5, lorsqu'il dit que Salmon engendra Boaz de Rahab. C'est-à-dire que non seulement cette femme qui était une prostituée, au travers du récit que l'on va voir, elle va trouver un mari, elle va trouver une histoire, elle va trouver une famille, elle va trouver une dignité. Et c'est ce que l'Évangile te promet. C'est-à-dire que l'Évangile te promet de trouver cela. En Jésus, tu es capable d'avoir une vie nouvelle, tu es capable d'avoir une vie changée, tu es capable d'avoir une vie transformée. Toi qui peut-être te sens à part, de par ton passé et de par ton histoire, sache que tu peux faire partie de la famille de Jésus. Et ça, c'est une réalité. Et on va le voir au travers de 3 axes. Le premier axe, c'est un petit peu le fait que Rahab, elle était exclue et qu'elle vivait à l'ombre du jugement. À Jéricho, tout le monde était
sûr de la forteresse, de la force des murailles. Les murs de Jéricho étaient connus pour être infranchissables. Et tout le monde vivait dans une forme de sécurité. Et tout le monde voyait le peuple d'Israël là qui allait arriver. Il se disait, on est tranquille. Mais Rahab, lorsque à un moment donné, elle va être au contact des 2 espions israélites, elle va avoir peur. C'est-à-dire qu'elle sait qui est le Dieu d'Israël. Elle a entendu parler du Dieu d'Israël. Et elle est finalement consciente du jugement qui est à venir. Je le disais tout à l'heure, elle a une profession qui contrastait avec la pureté rituelle de l'époque. Et elle était consciente que la ville de Jéricho était destinée à être détruite. Il n'y a rien de pire pour un homme, chrétien ou non, il n'y a rien de pire que de perdre cette notion du fait que Dieu, à un moment, est Dieu, quoi. La fausse sécurité est ce qui a conduit le peuple d'Israël à être, déporté à Babylone. Et dans nos vies chrétiennes, à partir du moment où on perd conscience de cette notion, parfois du péché, de cette notion des peines éternelles, de cette notion que l'on a un Dieu qui est pleinement amour, mais également un Dieu qui est pleinement saint, et qu'on oublie quelque part la nécessité de marcher avec Dieu fidèlement. Lorsque l'on oublie ça, alors on devient un petit peu comme les églises de l'Apocalypse. On vit comme dans une fausse sécurité. Mon discours, ce n'est pas du tout de vous dire « ayez peur », quoi. Non, parce qu'en Christ, on a une vraie sécurité. Mais mon discours, c'est de dire « soyons comme Rahab et soyons conscients qu'à un moment donné, Jésus reviendra. » Serons-nous prêts? Soyons conscients qu'à un moment donné, la mort peut frapper à notre porte. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas immortel. Et on me dit amen en plus. Et à un moment donné, notre vie peut s'arrêter, quoi. Une forme. Et le jugement, c'est quelque chose qui peut être à la fois positif, en disant « ok, t'es innocent », ou alors, qui peut être négatif, oh, t'es coupable. Et Rahab avait conscience du jugement qui allait à venir. Et elle a voulu se mettre du côté du plus fort. J'aime beaucoup ce texte de l'Épître aux Romains qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous déclare juste, qui pourra nous condamner? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai conscience qu'il y a un jugement qui est à venir, que la mort peut venir frapper à ma porte, que Jésus peut revenir demain, etc., à partir du moment où j'ai conscience que je suis un être faillible, eh bien, je me mets du côté de celui qui juge. Je me mets du côté de celui qui décide. Et celui qui décide de mon avenir éternel, c'est pas moi, bien que j'en sois acteur. Mais celui qui décide de mon avenir éternel, c'est Dieu. C'est lui qui juge. Et c'est lui qui juge non pas au travers de mes actes, mais qui juge au travers de ma foi, c'est-à-dire de la confiance que j'ai dans le sang de Jésus. Et Rahab, elle vivait sous la menace d'un jugement divin. Et on vit tous sous la menace, et je le mets entre guillemets, d'un jugement divin. Elle en a eu conscience. Elle a posé les actes qui allaient avec. Rahab, elle était exclue et il y avait des murs de rejet, il y avait des murs de moquerie qui étaient érigés entre elle et les autres personnes. On peut imaginer la vie d'une prostituée dans une ville comme Jéricho. Les hommes qui venaient la voir la traitaient avec mépris. Les femmes des hommes qui venaient la voir la regardaient avec colère. Tout son voisinage savait ce que cette femme faisait.
Elle vivait dans une honte perpétuelle. J'ouvre une parenthèse. Avant de condamner le pécheur, apprenons à peser la souffrance du pécheur. Cette femme, elle faisait ce qu'elle faisait. Mais quand je pense à son histoire, je pense d'abord à la souffrance qui était la sienne. Dans nos milieux, on a tellement tendance à condamner. Mais on oublie qu'avant toute chose, le péché fait terriblement souffrir. Cette femme, elle était entourée de murs de rejet, de murs de moquerie, de murs de mépris, de murs de jugement. Elle était complètement exclue et elle vivait dans une forme de prison. Il peut en être de la même manière pour toi. Dans ta famille, il y a des murs qui ont été construits avec tes frères et sœurs. Il y a des murs qui ont été construits avec tes parents parce que tu t'es mis en couple avec une personne qui ne l'approuvait pas. Tu as fait des choix professionnels, tu as fait des choix personnels qui n'étaient pas les tiens. Il y a des murs qui ont été construits. Et tu te sens exclu de ce qui pourrait être le plus proche. Il y a ton passé qui est là. Et voyez-vous, les murs les plus épais, ce n'est pas les murs que les autres construisent, mais c'est les murs que nous-mêmes, on se construit par rapport aux autres. Les murs les plus compliqués à détruire, ce n'est pas les murs que les autres ont mis entre eux et nous, mais c'est les murs que nous avons mis entre nous et nous-mêmes. Et parfois entre nous et Dieu. Et il y a ce verset de Paul aux Éphésiens que j'aime beaucoup qui dit, en parlant des Juifs et des païens, que Jésus est celui qui a renversé le mur. Qui a renversé le mur. C'est-à-dire qu'il a uni ce qui était inconciliable. Il a uni les Juifs et les païens. Et de la même manière, eh bien, l'œuvre de Christ, c'est d'être capable d'unir ce qui est inconciliable. Et en l'occurrence, pour Rahab, la grâce de Jésus, la grâce de Dieu a uni ce qui était inconciliable. Elle a uni, eh bien, une prostituée étrangère au peuple d'Israël. Et je rappelle que c'était complètement contraire à la loi. Aucun étranger ne pouvait intégrer le peuple d'Israël. Mais par son action, parce qu'il y a eu, et nous le verrons en conclusion, ce fil de cramoisi rouge, Rahab a été inclus dans le peuple de Dieu au point d'avoir un mari israélite. C'était interdit, c'était inconcevable. C'était pas possible, la loi l'interdisait. Mais la grâce est allée au-delà de la loi. La grâce est allée au-delà des habitudes. La grâce est allée au-delà de la culture. La grâce est passée au-delà de tout cela. Le mur que les erreurs de Rahab avaient construit a été renversé par un fil de cramoisi. Et plus que ça, Rahab est rentré dans la lignée de Christ. La grâce a fait rentrer une exclue dans la plus grande lignée qu'il soit, dans une lignée sainte, profonde. Mais c'est un truc de dingue ce récit en fait. Vous imaginez de ce que Dieu est capable, t'imagines de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, quoi. T'imagines la puissance du Dieu que tu sers. Peut-être que Rahab était en train de prier, je l'imagine, enfin, je ne sais même pas si Rahab priait. Vous savez, moi je m'imagine plein de trucs des fois, je suis bizarre comme mec. Ça c'est pas une nouveauté, je suis bizarre. Et je l'imaginais en train de prier en disant, trouve-moi une nouvelle vie à Jéricho, permets-moi de renoncer un petit peu à mon histoire, j'en ai marre de vivre tout ça. Elle cherchait peut-être des solutions, elle cherchait peut-être un autre job.
Elle cherchait peut-être un autre job que celui qu'elle avait eu, en disant, allez, je vais aller vendre des pommes au primeur d'à côté, je vais aller vendre des papayes, je vais aller dans les champs. Mais une femme ne pouvait pas travailler, c'était compliqué pour elle. Comment était-elle devenue prostituée? Une femme, à cette époque-là, ne travaillait pas. La seule ressource qu'elle pouvait posséder, c'était son mari. On recontextualise un petit peu. Elle cherchait des solutions, mais pour manger, elle n'avait que ça. Et puis, à un moment donné, arrivent 2 espions qu'elle choisit de protéger. Et on va le voir tout à l'heure, elle saisit l'opportunité. La grâce va transformer une histoire. Deuxième chose, c'est qu'il y a une étincelle de foi au cœur de l'exclusion. Vous savez, les opportunités que Dieu nous donne pour sortir de nos situations, elles sont parfois de courte durée et elles sont parfois très particulières. Cette femme, à un moment donné, elle a entendu parler des miracles du Dieu d'Israël. Il n'y avait pas le téléphone entier. Vous connaissez le téléphone entier ou pas? Ah, je vois des petits sourires là. Il marche bien celui-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais elle avait entendu que la ville d'Aï avait été dévastée, etc. Et que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Elle avait entendu. Et là, il y a 2 espions qui se planquent chez elle. C'est l'opportunité. Elle a un choix. Soit elle les livre pour se racheter une notoriété auprès des soldats de Jéricho. C'était une option, c'était l'option, j'allais dire, la plus logique. Je les livre, comme ça je me refais une réputation. Ok? Soit elle ment pour les protéger. Elle choisit de se mettre du côté de l'improbable, et elle choisit de se mettre du côté de sa foi naissante. Et au lieu de se résigner, elle va croire que c'est encore possible d'être libérée. Elle va croire que c'est encore possible d'avoir une autre vie. J'aimerais te dire une chose. Ce matin, c'est pour toi l'occasion de croire que c'est encore possible d'avoir une autre vie. C'est encore possible de croire que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu apprends à connaître, que le Dieu dont tu entends parler peut-être pour la première fois est capable de te donner une autre vie, est capable de renverser les murs qui ont été construits, est capable de détruire les murs que tu as construits au fil de tes erreurs, au fil de ton passé, au fil de ton histoire. Dieu est capable de le faire. Dieu sait le faire. Dieu l'a fait dans la vie de Rahab. Dieu l'a fait dans la vie de tant d'hommes et tant de femmes dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Dieu l'a fait dans ma vie. Dieu l'a fait dans la vie de tellement de gens parmi nous. Dieu l'a déjà fait dans ta vie. Alors, Amen. Ouais, bravo Bouchou. Viens checker, toi. Ouais, t'es mon pote. Et donc, il l'a fait, quoi. Il l'a fait. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Au lieu de se résigner et de se dire « je suis destiné à être une prostituée toute ma vie », je peux être autre chose. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est que tu ne seras jamais un homme ou une femme parfaite. Mais tu peux devenir une enfant de Dieu. Tu ne seras jamais un chrétien ou une chrétienne parfaite qui ne chutera pas, qui ne tombera pas. Mais tu peux devenir une fils ou une fille de Dieu, un prince et une princesse d'en haut. Parce que ça, c'est la réalité de Christ.
Ta vie sur terre ne sera pas forcément la plus simple. Tu ne vivras pas un long fleuve tranquille. C'est pas ça la vie chrétienne. Mais tu pourras compter sur la présence d'un bon berger qui te conduira dans la vallée de l'ombre de la mort comme dans les verts pâturages. Tu pourras compter sur la présence d'un bon berger qui te tiendra par la main et qui t'avancera, qui te permettra d'aller plus loin et qui te conduira dans un truc qui s'appelle la vie éternelle. Tu peux compter sur Dieu. Et Rahab, elle va faire ce choix. Sa conviction, c'était que Dieu était plus grand que les murs de Jéricho. Que ces murs qui étaient censés la protéger, mais qui en réalité l'a enfermée. Dieu était plus grand que ces murs. Dieu est plus grand que tes peurs. Tu as envie de changer de vie. Tu as envie de passer de l'autre côté. Tu as envie de sortir du marasme qui est le tien. Sache que les murs que tu as érigés pour te protéger, ils ne font que t'enfermer et que Dieu est plus grand que ces murs. Dieu veut te faire passer un step. Rahab, elle va saisir cette opportunité. Et elle va vivre cette grâce qui va l'inclure et qui va la transformer. Elle va être sauvée du jugement. Elle va intégrer le peuple de Dieu. Elle va retrouver une nouvelle vie. Et elle va figurer dans la généalogie du Messie. La grâce, l'œuvre de Christ, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Okay. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons vécu. Vous pouvez remarquer, on a toujours le même âge. Enfin, moi j'ai vieilli. Ce matin, Josie m'a dit que j'avais beaucoup de sagesse en parlant de mes poils blancs. Merci Josie. Mais la grâce de Dieu, c'est une grâce qui nous permet, qui ne fait pas un copier-coller en fait, qui ne nous prend pas d'une situation Rahab à Jéricho pour mettre Rahab parmi le peuple d'Israël. Ce n'est pas du copier-coller. La grâce de Dieu, c'est une opportunité qui nous est donnée, la nouvelle naissance c'est une opportunité qui nous est donnée de commencer un processus de changement. C'est-à-dire que Dieu travaille notre être intérieur de manière à ce que nous puissions être transformés et que notre transformation permette notre inclusion. Je m'explique. Aujourd'hui, tu vois ton passé et tu vois la sainteté de Dieu. Tu vois l'avenir que Dieu te dessine. Et tu te dis, je ne vois pas trop comment je peux faire pour le vivre. Tu as vécu une situation A et tu te retrouves devant un nouveau défi, devant un nouveau challenge. Et tu te dis, je ne veux pas revivre la même situation. Et tu es mort de trouille à l'intérieur en fait. Et tu as peur. Tu as peur parce qu'il y a toutes les blessures de ton passé qui sont là et tu te dis, ok, Dieu m'ouvre un nouvel avenir, mais est-ce que je vais y arriver quoi ? Est-ce que je vais être à la hauteur ou alors est-ce que je vais souffrir à nouveau ? Est-ce que je vais échouer à nouveau ? Bien la différence qu'il y a, c'est la transformation que Dieu te propose d'opérer dans ta vie. C'est-à-dire qu'il ne te transfère pas d'une situation à une autre situation, mais il te sort de la situation qui te fait souffrir, il te montre un avenir nouveau, et surtout, il change ton être intérieur de manière à ce que tu puisses vivre et être victorieux dans la situation qui est la tienne. Tu comprends ? Ce n'est pas du copier-coller. Mais auparavant, il y a un changement de format. Et ce changement de format, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce qui te permettra d'être victorieux, c'est le fait de dire à Dieu, ok, je suis entre tes mains.
je vais vivre cette nouvelle vie avec toi. Et je vais te faire confiance pour que tu travailles mon cœur en profondeur. Je te fais confiance pour que tu changes ma vie en profondeur. Pour que je ne sois plus simplement Rahab, mais pour que tu changes mon nom. J'aime quand Dieu va changer le nom de Jacob en celui d'Israël. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre, c'est comme s'il y avait quelque chose de différent. On parle d'un changement d'identité. Et il n'y a rien de plus compliqué que de changer l'identité d'une personne, mais Dieu en est capable. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Et je pense que Rahab, elle a emporté quelques murs avec elle. Quand elle est sortie de Jéricho, elle a emporté un paquet de murs avec elle. Le mur de la culpabilité, le mur de la honte, le mur de la peur, le mur d'un regard des hommes qui ne devait pas être le plus bienveillant. Elle a emmené ces murs avec elle. Et dans la nouvelle naissance, on emmène notre histoire. On emmène nos peurs. Dans les nouveaux avenirs que Dieu nous ouvre, on emmène nos échecs, on emmène nos souffrances. On emmène tout ça. On est OK avec ça? Mais nous ne sommes plus seuls pour les affronter. Et visiblement, quand on regarde tout ça, quand on regarde ces 4 points, on voit que... Et moi, quand je serai dans le ciel, je demanderai à Rahab, comment est-ce que Dieu a fait? Peut-être que j'aurai d'autres préoccupations d'ailleurs, mais... Comment est-ce que Dieu a fait pour faire sauter tous tes murs? Ça a duré combien de temps? Comment tu l'as vécu? Mais une chose est sûre, c'est que Dieu l'a fait. Et ne te demande pas comment ça va se faire. Mais crois juste une chose, c'est que Dieu va le faire. Dieu va le faire. OK? Et ça, c'est une réalité. J'ai dit tout à l'heure, mais tout ça a été rendu plus possible grâce à un fil de cramoisi. Il y a un texte de l'auteur aux Hébreux que j'aime beaucoup qui dit que le sang d'Abel crie plus fort. Le sang de Jésus, crie plus fort que celui d'Abel. Et là, je dirais à combien plus forte raison le sang de Jésus parle plus fort que le fil de cramoisi de Rahab. Si un fil de cramoisi a permis à une esclave, à une prostituée de la ville de Jéricho d'être délivrée du jugement et d'être inclus dans le peuple de Dieu, à combien plus forte raison le sang de Jésus sera capable de faire cette œuvre dans ta vie. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a versé son sang. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a offert sa vie. Le Dieu que tu sers, c'est celui qui a donné sa vie une fois pour toutes, pour que tu sois sauvé. C'est ça ton Dieu. Tu n'es peut-être pas Rahab. Mais tu te sens exclu. Tu te sens comme à part dans le monde qui est le tien.
l'exclusion, elle prend des noms qui sont parfois bizarres et étranges. Pas la même couleur de peau, ça s'appelle le racisme. On connaît. Mais ça peut être pas le même statut social. Le célibat peut être une forme d'exclusion. On est OK avec ça? Le fait de fonctionner différemment dans notre famille. Parfois même, la foi peut devenir un facteur d'exclusion. Jésus le dira. Il dira qu'à cause de votre foi, votre famille, ce qui ne justifie pas que l'on mette des distances. Nous ne sommes pas une secte. La foi réunie, elle ne coupe pas. Ok. Mais parfois on peut se sentir exclu. Parce qu'on a une foi qui est différente. Parce qu'on a une manière de penser qui est différente. Parce qu'on a des principes qui sont différents. Et on nous regarde bizarrement. Plus qu'un fil de cramoisi pendu à une fenêtre. Le sang de l'agneau de Dieu qui est sur ta vie. C'est ça ta force. Plus qu'un Dieu, nous avons un médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ. Nous avons un avocat qui ne veut pas simplement changer ta vie, mais qui veut transformer ton cœur. Ni plus, ni moins. Il y a ce verset qui m'a souvent bouleversé. Lorsqu'il est dit que Abraham va croire. Et cela va lui être imputé à justice. C'est rigolo parce que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, j'y ai repensé cette semaine. C'est quelque chose que j'aime repasser sur mon cœur. Abraham, en fait, il va passer son temps à douter. Mais il va avoir des éclairs. Des moments où il va croire de manière complètement dingue. Il va croire que malgré son âge avancé et l'âge avancé de Sarah, il va pouvoir avoir des enfants. Il va croire que Dieu serait capable de ressusciter Isaac. Il va croire... Il va avoir des moments de fou. Et c'est pour ça qu'il va être le père de la foi. C'est parce qu'il y a des moments bien précis. Il va croire. Et cela va lui être imputé à justice. C'est le moment pour toi de croire de tout ton cœur. Et de dire à Dieu, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais aujourd'hui, je suis comme Rahab. J'ai mes murs qui sont autour de moi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais aujourd'hui, je veux croire. Parce que ton sang parle plus fort qu'un fil de cramoisi. Je ne sais pas comment tu vas te servir de moi. Je ne sais pas comment tu vas œuvrer dans ma vie. Je ne sais pas comment tu vas briser ces murs de trouille là, qui sont en train de me prendre le cœur comme un étau. Je ne sais pas comment tu vas desserrer ce truc, cette angoisse qui est en train de me prendre là depuis 3-4 jours en pensant à l'avenir que tu me réserves. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais ce que je sais, c'est que ton sang parle plus fort que le fil de cramoisi de Rahab. Et que mon Dieu est plus fort que tous les murs qui m'entourent. C'est ça la réalité que je t'invite à vivre ce matin. C'est une connexion avec ton Dieu où tu vas lui dire, tu es plus fort. Tu es au-dessus de tout ce qui me tient prisonnier, de tout ce qui m'enferme. Est-ce qu'on peut se lever à notre place?
Et est-ce qu'on peut juste prier? Connecte-toi à Dieu. Visualise peut-être les murs qui sont autour de toi. Visualise cette trouille qu'il y a sur toi, sur ta vie. Cette angoisse qu'il y a sur ta vie. Visualise cet étau là. C'est comme si je le sentais, c'est comme si je le visualisais ce matin pour quelqu'un. Truc là qui te prend aux tripes. Et dis à Dieu, je veux plus vivre ma vie de foi de côté. Mais je veux rentrer dans la promesse. Je veux plus être en annexe du peuple de Dieu. Mais je veux rentrer dans la promesse. Je veux plus être en marge. Mais je veux rentrer dans mon appel. Je veux plus être esclave de mes peurs. Mais je veux avancer en les regardant en disant, je sais qui marche à mes côtés. Je veux plus être esclave de ma différence. Mais je veux regarder en face en disant, je sais qui je suis et je sais qui est mon Dieu. Simplement, tranquillement. Je veux plus être esclave de ma timidité. Mais je veux serrer sur mon cœur que mon Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ni plus, ni moins. Et je veux avancer. Je veux plus être exclu. Mais je veux être inclus. La plus belle réconciliation, c'est une réconciliation avec nous-mêmes et une réconciliation avec Dieu. Parle à ton Dieu. Connecte-toi là maintenant. Dis, peuple de Dieu, loue ton Dieu. Loue celui qui t'aime. Loue celui qui est précieux pour toi. On peut lever les mains. Donc le groupe de louanges se met en position, se met en place. Il dit, je crois. Confesse que tu crois. Proclame aux ténèbres que ta foi en ton Dieu et que ton Dieu est plus grand que tous les ténèbres qui peuvent t'environner. Dis à tes peurs que ton Dieu est plus fort que les peurs qui te peuvent t'environner. Dis à ton passé que ton Dieu, que le Dieu qui te conduit dans ton avenir est plus grand que tous tes échecs. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur parce que je sais que ta grâce est grande. On peut être rare, Seigneur mon Dieu, sous bien des aspects, sous bien des formes. On peut avoir des murs qui nous entourent. Des murs que l'on a érigés premièrement pour nous protéger, mais qui sont devenus des prisons. On peut avoir, Seigneur mon Dieu, autour de nous des murs que d'autres ont érigés, et qui sont devenus également des prisons, des objets de souffrance. Mais Seigneur, dans ta grâce et par ta grâce, nous savons, Seigneur, que tu es celui qui a fait trembler les murailles de Jéricho. Et je prie ce matin pour que des murs, Seigneur mon Dieu, tremblent, Seigneur mon Dieu, et que des murailles s'écroulent, et que des hommes et des femmes puissent repartir libres. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que des hommes et des femmes, peut-être qui sont destinés au jugement, Seigneur mon Dieu, eh bien, puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que des vies qui sont sous des étaux, qui sont prisonniers, Seigneur mon Dieu, eh bien, puissent connaître quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort. Seigneur mon Dieu, et puissent être intégrés dans la destinée que tu as voulu. Seigneur, tu transformes. Seigneur, tu changes. Je prie pour que la foi vienne dans les cœurs. Je prie pour que la foi soit greffée dans les cœurs. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu fais ton job, Saint-Esprit. Tu passes dans les vies maintenant. Et tu défonces ces murs. Je t'en supplie, mon Dieu. Rends libres les captifs. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter.
Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.